Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mars 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'Assemblée législative de l'État de Maine étudie un projet de loi qui supprimerait le statut d'immigrant comme obstacle à l'accès aux soins de santé de MaineCare. Le MaineCare qui est le programme d'assurance maladie subventionné par l'État. Un citoyen irakien vivant dans la ville de Biddeford a expliqué que l'accès au MaineCare aurait un impact considérable sur sa vie, ce qui lui permettrait de bénéficier d'une opération des yeux et l'aiderait à payer ses médicaments. Les associations de défense des droits et les médecins affirment également que le projet de loi permettrait d'alléger la pression sur le système médical et d'améliorer la santé publique. L'Assemblée, mais certains républicains de l'Assemblée législative de l'État s'opposent à cette mesure et en estimant qu'elle augmenterait la taille du budget du gouvernement de l'État. La Commission de la santé et des services sociaux tiendra une audition publique sur la proposition de loi le 28 mars prochain et les commentaires du public peuvent être émis en personne ou par Zoom. La semaine dernière, la sénatrice Susan Collins a relancé le débat sur la politique d'immigration en envoyant une lettre au gouvernement fédéral pour lui demander de ralentir l'arrivée de demandeurs d'asile dans les Maines. Madame Collins, qui est une républicaine, a dit avoir entendu des responsables locaux de Portland dire que la ville avait du mal à soutenir et à trouver de logements pour de centaines de nouveaux immigrés. Quant à l'organisme Immigrant Legal Advocacy Project, ILAP, qui est le projet de défense juridique des immigrants, a condamné la lettre tout en affirmant que la demande de Mme Collins irait à l'encontre des obligations découlant des traités internationaux et imposerait davantage d'obstacles aux personnes cherchant la sécurité aux États-Unis. ILAP et d'autres groupes ont demandé à Mme Collins de se concentrer sur l'amélioration du système d'immigration du pays et d'investir dans les logements abordables pour tous les groupes des personnes. Les législateurs de Maine ont entendu cette semaine des heures de témoignages sur un projet de loi qui rétablirait la libération conditionnelle de l'État. Le Maine est le premier État du pays à avoir aboli la libération conditionnelle en 1976. Mais plus de 45 ans plus tard, les défenseurs de la réforme de la justice pénale estiment qu'il est temps pour le Maine de faire marche arrière et de rejoindre les 34 autres États qui disposent d'une autre forme de libération conditionnelle. Les partisans de la réforme de la justice pénale affirment que le rétablissement de la libération conditionnelle contribuerait à créer une structure, une responsabilité et des incitations pour aider des personnes incarcérées à reconstruire leur vie. Mais la gouverneure Janet Mills et certains groupes de défense des victimes de la criminalité s'opposent au projet de loi, estimant que les audiences de la libération conditionnelle peuvent rouvrir les blessures des victimes. Un groupe représentant les autorités locales de la ville de Portland prend les premières mesures en vue de la création d'un nouveau centre d'hébergement transitoire dans la région. L'organisme Greater Portland Council of Government travaille avec d'autres groupes pour rénover un entrepôt vide à Portland afin d'y loger jusqu'à 75 personnes. L'installation devait ouvrir avant l'hiver prochain et se concentrerait dans un premier temps sur la fourniture des logements de transition aux demandeurs d'asile récemment arrivés, mais pourrait à long terme fournir un abri à toute personne qui en a besoin. La ville de Portland se bat actuellement pour loger des centaines de demandeurs d'asile qui sont arrivés dans la ville depuis le mois de janvier et les autorités municipales affirment que la création d'un plus grand nombre de logements de transition est un élément clé de la solution. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine.
Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, en particulier Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Kou et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority et Sam L. Cohen Foundation. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kou et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41. You